Honneur de vous recevoir, vous et votre délégation, en séjour à l'occasion de la remise des bancs pupitres à l'Institut Kokolo. Nous serons injustes devant l'Éternel, notre Créateur Tout-Puissant, pourvoyeur de tous les bons actes, si de prime abord, nous ne nous acquittons pas d'un agréable devoir de lui rendre grâce pour le déroulement de cet événement qui restera à jamais gravé dans les annales de l'Institut Kokolo. Nous sommes la deuxième école des camps à recevoir ce don. Nous réitérons nos remerciements également à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers votre modeste personne, champion de la gratuité et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour la concrétisation de ce dont l'école avait besoin. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces gestes combien patriotiques. Nous pensons vous remercier vivement, mon général, pour avoir accompli votre promesse selon laquelle pas d'école sans banc. Monsieur le commandant du service national, la matérialisation de l'amélioration de la qualité de l'enseignement n'est pas un slogan, mais une réalité vivante et palpable à l'Institut Kokolo, avec la réception ces jours d'un nombre important de bancs. D'ores et déjà, nous vous assurons que nous garderons et protégerons jalousement ce patrimoine pour ne pas effacer d'un coup de balai les efforts consentis par votre service d'une part et le gouvernement national d'autre part. Monsieur le commandant, permettez-nous de vous dire que de telles occasions sont rares. Voilà pourquoi nous saisissons cette opportunité en présence de nos autorités scolaires pour vous signifier que l'Institut Kokolo n'a pas d'eau ni de l'électricité. Que dire des professeurs qui travaillent sous l'arbre par manque d'une salle appropriée? Nous manquons également une bibliothèque. Nous voulons tout simplement solliciter à ce sujet la réhabilitation de la toiture vieillissante de nos bâtiments et la construction d'une salle de professeurs. Nous demandons également au commandant du camp, lieutenant-colonel Kokolo,
de nous aider d'entrer en possession de ces denrées précieuses. Aussi, pendant la saison pluvieuse, l'accès à l'école devient difficile à cause des inondations sur la route principale. Pour vous dire, les cours ne se donnent pas pendant la pluie. Nous vous prions d'instruire vos services attitrés de ramener cette voie de la terre en vue de rendre facile le passage. Mon général, pour ne pas abuser de votre temps précieux, nous terminons notre adresse non seulement en vous remerciant, mais aussi vous encourager pour ces gestes combien profonds et significatifs pour la jeunesse du camp lieutenant-colonel Kokolo en particulier et celle de la province éducationnelle Kinshasa-Funa en général. Tout en vous souhaitant bon retour à vous et aux membres de votre délégation, croyez, mon général, à nos sentiments de reconnaissance. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, quelqu'un disait que le Zaïre, les Congos d'aujourd'hui, sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cette vérité est historique. Et notre sage a lancé sous forme d'alerte cette autre vérité. Si vous voulez abrutir un peuple, il faut saboter l'éducation de sa jeunesse. Un homme averti, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a fait sienne ses préoccupations. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2019 qu'il a fait de l'éducation nationale sa préoccupation première. Ce n'est donc pas par hasard que sa première grande décision a été l'annonce de la gratuité de l'enseignement fondamental. En effet, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est depuis les années 1990 que l'État congolais s'était désengagé ou déchargé de ses responsabilités vis-à-vis des enseignants et des écoles, laissant la charge aux seuls parents. Ce qui était une mesure temporaire avait fini par devenir la règle. Beaucoup de nos enfants nés autour des années 1990 jusqu'en 2019 croyaient que l'école était obligatoirement payante. Ils ont donc été surpris par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appliqué pour la première fois la gratuité intégrale de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays. À la suite de cette décision, plus ou moins 5 millions d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école. Il n'y avait désormais plus de place pour accueillir tout le monde. On voyait les élèves suivre les cours à même le sol ou assis sur le morceau de brique. La situation était catastrophique. Il fallait donc une mesure d'urgence. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, en sa qualité de premier parent de la République, a entre autres instruit le service national non pas seulement à construire les écoles, mais aussi à fabriquer de bancs scolaires. Ainsi, un atelier de menuiserie a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, pour produire des bancs afin de servir toutes les écoles publiques
de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokengeli à Lemba, l'Université de Kinshasa, la Haute École de Commerce, l'Université des sciences de l'information et de la communication, le complexe scolaire Tchachi du camp Tchachi. C'est aujourd'hui le tour de l'Institut lieutenant-colonel Kokolo. D'où proviennent ces bancs? Ce sont ces jeunes Koulouna d'hier, formés et encadrés par le service national, qui produisent ces bancs que nous vous distribuons gratuitement aujourd'hui sur instruction du président de la République et commandant suprême, et d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province pour équiper toutes les écoles publiques du pays. Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, le commandant suprême des forces armées se préoccupe jour et nuit de la situation de militaires, et policiers, ainsi que de leurs dépendants que vous êtes. Il sait que l'éducation des enfants est une préoccupation des hommes qui ont choisi de servir sous le drapeau. C'est pour cette raison qu'il se charge d'améliorer les conditions d'accueil dans les écoles de tous les camps militaires et des policiers, afin qu'aucun enfant de soldats ou de policiers ne soit laissé dans la rue. Notre souhait est que les bons qui sont mis à votre disposition soient bien utilisés afin qu'ils servent pendant plusieurs années. Je vous remercie. Et qualités respectives. Mon général, nous venons par ces lignes vous dire grand merci pour ces gestes combien louables que vous venez de poser à notre endroit. Notre gratitude va tout droit au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national, pour avoir pensé à notre école, longtemps restée dans les oubliettes. L'Institut Kokolo est une école pilote de toutes les écoles des camps militaires de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous vous prions de ne pas vous limiter seulement aux bancs, mais aussi à la réhabilitation de celles-ci, car nous étudions dans des bâtiments délabrés comme à l'arrière-pays. Notre école regorge en son sein les options à caractère technique, mais au XXIe siècle, nous manquons des équipements en informatique, les laboratoires pour les scientifiques, les machines à coudre pour les coupes et coutures, ainsi que la bibliothèque. En dehors de ce qui est cité si haut, notre école, située en pleine capitale d'un grand pays, la République démocratique du Congo, souffre du manque d'eau et d'électricité, voire une salle pour les professeurs pour clore notre propos. Nous tenons une fois de plus rendre grâce à Dieu pour ces dons que nous venons de bénéficier. Un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national émanant de sa vision propre, dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, son commandant. Et nous espérons que ce geste ne sera pas le dernier dans notre très chère école. Nous vous remercions. Applaudissez. Mettre dans votre disposition, vous en ferez bon usage.
Pourquoi ne pas? Il faut dire merci, Excellence. Il faut dire, haute voix. Merci. Merci au président de la République. Merci mon général. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Merci, papa. C'est 3 élèves par mois. Hein? Voilà. Merci. Merci mon général. Merci papa. Voilà. Ok. La suite. Moment très difficile. Le souffre qui mboule ko banda bu place ko fan des ates tam suzo longa bakaye mboule zo be to zo kimi sata bakaye. Les amis pénal zo mu po ba ye suka année passée de tangati en condition mo ya mabe. Les amis pénal ba ki se lebele o ya sali pénal eleka apambole ba fonction te matanga funa préféré la so comité ko malisus pona ba na le commandant. Ya boye pénal na mona te mais zambe pénal abaki se la ebele. Mais est-ce que vous êtes moi, ma maman me fait à la tête. Vous savez, papa, les lots c'est payé, mais l'obipé a ses payés. Ça veut dire que nous sommes sur la parole dans la mais ma petite pénal est bien pénal. À Tabakaï, ça y est, il y a une chose dans notre temps, on a la mission à 5 à UNICEF. Moi, ma maman et ça libre. Mais quand même, la gratuité doit avoir c'est la maman au moins. Et pour ça, que l'obis maman et continue à faire l'école, la pour le cas du liboso ezalaki ke place ezali mais baba ebandi akomoni moi espace ezali mais bana banofana mabele mais pour le moment place ezali baba mpe ezali moye mwanaki maplace eza te po baparent mpe balembe koninga bauniforme chaque temps ke mwana azongi uniforme salité poussière mais nzambe asali mwa grâce lelo omoni baba mokuta atindeli biso tosepeli makasi ngai déjà nasilisaki déjà année ya 2023 déjà na pamboli nzambe makasi po nazwaki na 60. Merci. Bonjour, bande de Koubalandi Info Congo News. Télévision toujours dans le cadre, il y a Moussala, tout ça, principalement la commune. Il y a Kalamou, Bessikawa, puis tout le contenu toujours Moussala. Dans le général-major, il y a service national, Kansongo Kabouiki, Wazabongo, pour déposer les lots dans Kamina. Kamina, EP1, EP2, Yolo. Ici, pour déposer sous le banc pour la classe. Quand on a toujours à venir, il y a un abisso et à lobby, gratuité déjà pour les et Zalaka. Les loyaux. À l'obaki paye à Zoko qui s'est un mot. Bon, on a intégralité. Nakati a info qu'on news télévision. Bonne arrivée. Que nous soyez les bienvenus, que nous soyez les bienvenus, nous vous accueillons en amis, que nous soyez chez vous, que nous soyez les bienvenus, que nous soyez les bienvenus, nous vous accueillons en amis, que nous soyez chez vous, nous vous accueillons, c'est carrément, c'est arrivé, allez, nous vous accueillons, c'est carrément. Allez les noms, nous vous accueillons, sincèrement, soyez les bienvenus papa, soyez les bienvenus mon général. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.
L'école primaire 1 était Yolanda, en 1954 par le ministre belge Augustin Busseret des colonies. En 1940, M. Gauthier, ministre de la colonie, a créé des écoles officielles pour les enfants blancs. Arrivé en 1954, M. Augustin Busseret visite officiellement le Congo belge et Sous-prophète, Madame la directrice et Monsieur le directeur des EP1 et 2 Yolo Nord, chers enseignants, chers élèves, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en ce 21e siècle, le monde connaît de grands bouleversements dans tous les domaines. Cela implique aussi bien pour les hommes que pour les États de grandes capacités d'adaptation, ce qui exige un recours plus important aujourd'hui qu'hier à la science et aux technologies nouvelles. Les lieux indiqués pour l'acquisition de ces connaissances, c'est l'école. C'est pourquoi tous les pays du monde accordent une grande importance à l'enseignement. Il est connu de tous que l'enseignement, pour être porteur de résultats, doit se faire dans certaines conditions. Il y a une nette différence entre un enfant qui suit les cours, assis sur un morceau de brique, et celui qui suit les cours aussi sur un banc confortable. Les résultats attendus de ces deux élèves ne seront pas les mêmes. Souvent, les parents choisissent les écoles qui ont les meilleures, qui ont les conditions meilleures d'accueil pour les enfants. Pourtant, les enfants qui étudient dans les écoles mieux construites et équipées au centre-ville ne sont pas plus intelligents que ceux qui étudient ailleurs dans les quartiers périphériques de Kinshasa. Ce qui les différencie justement, ce sont les conditions d'accueil et d'études. Depuis qu'il est au pouvoir en 2019, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à supprimer les différences dans le traitement des élèves en décrétant la gratuité de l'enseignement. Il a juste fait en sorte que les enfants de pauvres et ceux de riches aient tous accès à l'école. La preuve, c'est que beaucoup d'élèves ont retrouvé les bancs de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement fondamental. Les écoles sont aujourd'hui bondées. Les efforts du chef de l'État seraient vains si la solution n'était pas trouvée, afin que les enfants dans toutes les écoles soient dans les conditions meilleures d'acquisition des connaissances. C'est la raison pour laquelle le président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées, la police nationale congolaise et du service national, a instruit le service national de faire de sorte que, d'ici quelques années, qu'il n'y ait plus en République démocratique du Congo des écoles sans bancs ou des enfants qui étudient assis sur des morceaux de bois ou de briques.
Aussitôt cet ordre du chef de l'État reçu, le service national s'est mis au travail avec des jeunes bâtisseurs de la nation. Ce sont des jeunes qui, autrefois appelés Kuluna, ont été formés et transformés par le service national au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC. Le service national vient d'installer un atelier de menuiserie à Kinshasa en scellé. C'est cet atelier qui produit des bons que le service national, sur ordre du chef de l'État et commandant suprême, distribue gratuitement dans les écoles publiques de Kinshasa. Le programme du service national est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province. C'est dans ce cadre que le service national vient d'acquérir 2 ateliers, dont un sera installé à Kipese au Congo central et un autre à Mandaka dans la province de l'Équateur. Le chef de l'État et commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fait de la politique concrète basée sur des actions visibles. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. C'est pourquoi nous vous demandons de veiller sur ce matériel pour le bien de nos enfants. Il ne doit pas être question que chaque année, on renouvelle demande, car chaque jour qui passe, de nouveaux besoins naissent et demandent d'être satisfaits. Si on doit régulièrement renouveler chaque année ce qui venait d'être fait, on n'aura jamais suffisamment de moyens pour satisfaire de nouveaux besoins. C'est pour cette raison que je vous demande, avec insistance, de bien utiliser ces bancs en bon père de famille, en attendant une autre occasion de vous revoir pour d'autres circonstances. Je vous remercie. La directrice. Le célèbre. Aussitôt il a réalisé. Le besoin était inférieur, n'est-ce pas? Mais on donne 200. Ça a renouvelé toutes les salles de classe, enlever les anciens bancs, les garçons, les nouveaux, utilisez-le en bon père de famille. Voilà. On pousse un peu comme ça, en face de quelques minutes de cela. Soyez les bienvenus, papa, soyez les bienvenus, mon général. Merci beaucoup. Merci, son excellence, le président de la République. Silombo, Fatih Béton, Silombo. 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 Fatih Béton,
Tournez là-bas.